de Jésus. À l'université de Marie, nous avons l'excellence de l'apprentissage sur la connaissance des mystères de Dieu. Vous savez, nous pouvons être plusieurs à faire un master ou un doctorat. Mais quand on a fini ça, on vous demande, mais de quelle université vous venez? C'est ce qui fait la différence. Car sur votre master ou sur votre doctorat, on veut voir s'il y a une rosée de prestige. Alléluia. Je voudrais vous dire qu'à l'école de Marie, nous avons une rosée de prestige. Car le livre de l'Apocalypse dit que les enfants de la femme, c'est ceux qui ont la qualification pour garder le témoignage de Jésus. Alléluia. Apocalypse 12, à partir du verset 19. Être enfant de Marie, ce n'est pas aller à l'école de Jésus, mais c'est aller à la meilleure université pour comprendre Jésus. Votre amen, je ne l'entends pas. Le Saint-Rosaire, lieu de la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens parlent du rosaire comme une prière rébarbative, comme une sorte, disent les Italiens, de sprecare parola, c'est de rabâcher. Non, le rosaire, ce n'est pas rabâcher. C'est vrai que le rosaire est inscrit dans les prières qu'on appelle les hésicastes, les prières répétitives. Mais ici, il ne s'agit pas de répéter, il s'agit d'entrer dans la connaissance de la parole. Le rosaire ne nous amène pas à Marie. Non. Beaucoup de gens disent, mais bof, ils ne savent pas prier. Quand on dit prier, ils commencent tout de suite par je vous salue Marie. Mais est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la prière? Oui, c'est la prière. Car chacune des formules et chacun des 20 mystères du rosaire sont le lieu de la mémorisation des Saintes Écritures. Quelqu'un qui prie le rosaire, il fait mémoire des Saintes Écritures. La connaissance de la parole de Dieu habite son être. Vous savez que Dieu a dit à Josué, saisis ce livre tel qu'il t'a été révélé par Moïse, médite-le de jour et de nuit, répète-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Répète-le de telle manière que tu n'en perdes pas le souvenir. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez-moi, frères et sœurs, je voudrais nous inviter à revisiter les 20 mystères du rosaire, catégorisés par groupe de 5 en 4 grands mystères. Et puis vous allez me dire si le rosaire m'amène à Marie, ou bien si le rosaire c'est Marie qui m'amène à Jésus. D'abord, les 5 joyeuses. Premier mystère joyeux. Annonciation de qui? De qui? De qui? L'ange Gabriel, il est porteur de quel message? Il annonce quoi? L'avènement du Verbe qui va prendre un visage. Dans la première lecture que nous avons entendue, on dit que devant l'infinie grandeur de Dieu, l'homme ne peut être comme qu'une goutte de rosée. Et que Dieu a fait surgir toutes choses par sa parole puissante. L'ange Gabriel annonce que la parole par laquelle Dieu a fait venir à l'existence toutes choses, cette parole, elle va cheminer avec les hommes. Cette parole, elle va marcher sur la route des hommes. Cette parole, elle va entrer dans le temps, elle qui est avant le temps, pour féconder le temps, pour que ceux qui sont en bas participent aux choses d'en haut. Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un m'a suivi? C'est extraordinaire. Et le Verbe s'est fait chair et il a planté sa demeure au milieu de nous.
Premier mystère joyeux, mystère de l'annonciation. Annonciation de qui? On annonce Jésus. Deuxième mystère joyeuse. Visitation de qui? Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Mais écoutez la confession dans l'esprit. Écoutez la prophétie d'Élisabeth. La Bible dit qu'à l'écho de la voix de Marie, Élisabeth fut remplie de l'esprit. Et que dit-elle? Elle révèle qui la visite. Elle dit: combien ai-je ce bonheur que la main d'Adonai vienne jusqu'à moi. Car voici, quand j'ai entendu les paroles de ta salutation, l'enfant en moi a tressailli de bonheur. Comment ai-je le bonheur que la main d'Adonai vienne jusqu'à moi? Tu es béni entre toutes les femmes, mais quelqu'un d'autre me visite derrière toi. Il est béni, il est dans ton sein. Béni aussi le fruit de ton sein. Visitation de qui? Visitation de Jésus. Quelqu'un m'a suivi? À la visitation, ce n'est pas Marie qui rend visite, mais c'est Jésus qui rend visite. La troisième joyeuse, c'est quoi? Bon, tout ça là, c'est pour vous les gens d'octobre que je parle. Hein. Si vous n'arrêtez pas, vous ne me dites pas amen, j'arrête. Si vous ne me donnez pas des amen, je m'arrête. La troisième joyeuse, annonciation, nativité. Nativité de qui? De qui? La quatrième joyeuse, c'est quoi? Présentation de qui? La cinquième joyeuse, c'est quoi? Recouvrement au temple de qui? Est-ce que dans les 5 mystères que nous venons de voir, Marie a parlé d'elle-même? Quand quelqu'un récite les mystères joyeux, il a mémorisé tous les évangiles de l'enfance. Il connaît les évangiles de l'enfance. Il connaît tous les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Il connaît de mémoire tous les premiers chapitres de l'évangile de Luc. Il connaît de mémoire tous les premiers chapitres de l'évangile de Marc. Il connaît de mémoire tous les premiers chapitres de l'évangile de Jean. Le rosaire, c'est la déclamation de la parole de Dieu. Un homme du rosaire est un homme de la parole de Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? En quoi Marie m'éloigne-t-elle de la parole? En quoi la prière du rosaire est une prière qui n'est pas évangélique? En quoi le rosaire m'éloigne-t-il de la parole de Dieu? Non! Le rosaire, c'est full immersion dans la parole de Dieu. C'est une immersion dans la parole. Non, je n'ai pas entendu votre amen. Bon, moi je vais rencontrer les gens d'octobre là. À cause de vous, je suis dans une excitation prophétique. Les 5 lumineuses. Premier mystère lumineux. Comment? Baptême de qui? Baptême de qui? Commencement du ministère de Jésus. Non seulement ils ont le secret de son enfance, ils n'ont même pas besoin d'ouvrir l'évangile, mais la méditation du rosaire, c'est le récit de l'évangile qui est proclamé. Quelqu'un me suit? Quand vous voyez quelqu'un avec son chapelet, faites attention, il est dangereux. Il est dangereux. Oui. Il n'enseigne pas des choses communes, mais il a une marche, une longueur d'avance, une marche en plus, parce qu'il est dans le secret de celle qui était dans le secret. Quelqu'un me suit? Le rosaire, c'est pas n'importe quoi. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prier le rosaire pour boucher des trous. Excusez-moi. Non, comme on n'a pas, il y a un temps mort. Il y a un temps mort. Prenons chapelet, un temps mort. Le rosaire n'est pas la prière des temps morts. Le rosaire, c'est un ascenseur pour monter toujours plus haut. Alléluia. La deuxième lumineuse, c'est quoi? Le nom de Cana raconte qui? Jésus accomplit son premier miracle. Et ce jour-là, ses disciples crurent en lui. Quand vous méditez la deuxième lumineuse, vous proclamez Jean chapitre 5 par cœur. Quelqu'un me suit?
Quelqu'un m'a suivi? Non, faites attention aux gens qui ont des petits livres et puis des petits chapelets à la main. En fait, c'est un condensé. C'est comme un produit polyvitaminé. Mais il y a plusieurs composants, plusieurs. Docteur Nouma est là, non? Il faut nous expliquer les affaires. Voyez, il y en a qui, pour se traiter, ont besoin de plusieurs principes actifs, plusieurs médicaments. Mais, pour faire efficace, à cause de la croissance dans la connaissance, on fabrique maintenant des produits qu'on appelle des produits polyvitaminés. C'est des condensés. Donc quand vous les voyez avec leur petite affaire comme ça en main là, c'est des condensés d'onction qui sont là. Ah oui, 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 oui. On peut délayer ça à l'infini. La troisième lumineuse. Comment? La prédication de Jésus. L'évangile du royaume. La quatrième lumineuse. La cinquième lumineuse. Mais en quoi le rosaire m'éloigne de Jésus? Vous n'avez pas vu que tout ce qu'on dit du rosaire, on ne fait que parler de Jésus? Le rosaire est une prière christocentrée. Dis, si tu ne connais pas, il faut demander. Non, 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 non. Quand ils n'ont rien à faire, c'est chapelet seulement du matin au soir. Aïe. Dis aïe. Aïe. Les 5 douloureuses. La première. Est-ce que vous voyez Marie raconter Marie? Non. Marie raconte Jésus. Le rosaire, c'est la Bible, c'est l'évangile tel qu'il nous est raconté par Marie. Vous prendrez aussi la deuxième douloureuse, la troisième douloureuse, la quatrième douloureuse, la cinquième douloureuse. Marie raconte Jésus. Le rosaire est une irruption dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi le rosaire était appelé l'évangile des pauvres. Entendre par là, pauvres de cœur, car le royaume appartient aux pauvres, n'est-ce pas? Donc le royaume appartient à ceux qui sont dans le rosaire. Je voudrais vous raconter une histoire. La Vierge Marie avait confié le rosaire à Saint Dominique pour lui dire, fais connaître mon rosaire. Car s'ils connaissent mon rosaire, ils connaissent la parole. Les dominicains, on les appelle comment? Les frères prêcheurs. Donc les hommes de la parole. Pour mémoire, je voudrais vous dire que Saint Dominique connaissait tout l'évangile de Matthieu par cœur. Du premier verset au dernier. Dominique citait les évangiles. Ça ne vous surprend pas quand même. On peut connaître tout un évangile par cœur. Il faut connaître l'évangile par cœur. Quand tu es un fils de Marie, il faut être assis dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on te pince, il y a un verset qui sort. Oh, oui, 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 c'est comme ça. Et Dominique, un frère prêcheur, quelqu'un qui maîtrisait les deux évangiles particulièrement, il maîtrisait l'évangile de Matthieu, il maîtrisait l'évangile de Jean. Bon, moi je l'ai suivi un peu dans l'évangile de Jean. Il faut qu'il parle un peu de moi aussi. Dis, prêche mon père, avance. Dis, père, avance. Ah non, je peux vous citer, hein. Dis, avance. C'est comme ça. Dominique a reçu de la part de la Vierge une promesse. Pour les services, les bons et loyaux services rendus à l'humanité par la propagation du rosaire. La Vierge lui a dit, si tu fais ça, je me tiens devant ton Père, notre Père, pour être la caution et la garantie, pour être ta part, pour sécuriser tous ceux qui sont tes disciples. C'est tous les frères dominicains. S'ils sont fidèles à propager le rosaire, moi, je défendrai leur cause comme avocate auprès du Père. Aucun d'eux ne sera perdu. La Vierge a fait cette promesse à Saint Dominique. Saint Dominique meurt. Il arrive au ciel. Quand il entre dans le ciel, il
il voit tout le monde, mais il ne voit pas ses frères. Alors il est choqué et il se tourne vers la Mère de Dieu qui trône dans le ciel, qui est assise à la droite de l'agneau sur le trône. Et puis il lui dit, mais maman, tu ne peux pas être à cette position et ne pas tenir ta promesse envers moi. Ils sont où mes frères? Et il se met à pleurer. Et pendant qu'il pleure, la Vierge sourit. Oh. Elle lui dit, mais mon enfant, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi? Quand j'ai promis, j'accomplis ce que j'ai dit. Alors, Dominique dit à la Vierge, mais ils sont où alors? La Mère de Dieu se lève de son trône. Et puis elle déploie sa cape blanche. Et tous les frères dominicains étaient sous la cape blanche. Elle dit, c'est trop peu que de les faire entrer au ciel. Mais je veux leur donner ma propre position dans le ciel. Car ceux qui tiennent mon rosaire ne sont pas dans le ciel à déambuler dans des petits appartements, mais ils sont sur le trône avec moi et sous ma cape. Ils règnent. Dis à quelqu'un, ils règnent. Les enfants d'octobre, vous devez régner. J'ai dit, vous devez régner. J'ai dit, vous devez régner. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prendrez les Saints Glorieuses, c'est la même chose. Le Saint-Rosaire, c'est la Bible telle qu'elle nous a été restituée à l'école de Marie. C'est tout. Soyons fervents, communauté missionnaire Regina Pacis, à commencer par le rosaire et à finir par le rosaire. Et soyons de ceux qui propagent l'amour de la prière du très saint rosaire. Voilà ce que je voulais vous faire comme clin d'œil et comment je voulais que s'achève ce mois de Marie, mois du très saint rosaire. Pas besoin de vous raconter maintenant tous les bénéfices du rosaire dans le combat spirituel, dans l'acquisition de tout ce que vous demandez à Dieu. Pas besoin de vous dire, parce que vous savez vous-même que certaines choses ne s'obtiennent que par l'intermédiaire d'une mère, n'est-ce pas? Je racontais à mes chrétiens de Grand Yapo, vous savez, dans notre région là, on a un ministre là-bas, et quand il est ministre et président du conseil régional, quand il ne l'était pas, moi je prie pour sa maman. C'est une vieille maman qui m'affectionne beaucoup et pour qui je priais beaucoup. Donc quand j'allais là-bas, il n'avait pas de nom, entre guillemets. Je voyais personne là-bas. Et depuis qu'il est devenu président de conseil et ministre, la maison est bée. Mais elle est remplie de gens intelligents qui savent que pour aller au Fils, il faut passer par la mère. Mes amis, si vous voulez connaître Jésus d'une manière éminente, passez par sa mère. Si vous passez par elle, vous trouvez son Fils. J'en viens maintenant au double concept de l'engagement et de la responsabilité. Je pense que la sœur Blanche vous a tout dit. Je voudrais juste vous lire deux définitions parce que c'est important. Engagement. Engagement et responsabilité constituent pour nous à la communauté une vision. Le thème d'une année pastorale est une vision. C'est-à-dire un rêve idéal, c'est-à-dire un objectif à atteindre. Au terme de l'année, nous voulons produire des membres de la communauté engagés et responsables. Voilà le but. C'est la vision. Nous allons mettre en œuvre des stratégies pour aller vers cette vision. Nous allons décliner cette vision en plan d'action. Nous allons solliciter des moyens, tant matériels que dans la ressource humaine, que dans la connaissance intellectuelle, que dans la prière et tout ce qu'il faut pour que nous puissions atteindre ce but, ce rêve idéal. Mais il faut bien comprendre un concept pour pouvoir le mettre en route. C'est quoi un engagement? Pour faire en français simple, je vous lis une définition. L'engagement est un acte
par lequel on prend la décision d'accomplir quelque chose. Il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas de décision. Y a-t-il ici des gens qui ont pris la décision de devenir des chrétiens sur qui Jésus peut compter? Des hommes et des femmes qui ont renoncé à la tiédeur, mais qui veulent devenir bouillants parce que le royaume appartient aux hommes bouillants. Les tièdes, Dieu les vomit. C'est une affaire de décision. Y a-t-il ici des gens qui ont décidé? Décider d'accomplir quelque chose. L'engagement, c'est une promesse que l'on prend. Décision d'accomplir quelque chose, la promesse de le faire. Quand on fait une promesse, il faut tenir sa promesse. C'est dans ce moment-là qu'on parle d'engagement. Sinon, c'est une parole creuse. Et notre évêque dit souvent qu'un homme ne vaut que par, non pas que par sa parole, que par la mise en œuvre des paroles qu'il a prononcées. Il faut tenir sa parole. L'église de notre temps ne veut pas des chrétiens tièdes, mais veut des chrétiens de feu. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu. Tu es peut-être venu comme ça, mais tu dois repartir comme un tison qui brûle, comme une flamme de feu. Il faut que quelque chose se déclenche en toi, quelque chose qui ne s'arrêtera plus. Parce que quand les gens parlent de l'expérience de la grâce, parce qu'il y a un âge pour ça. Moi je voudrais vous dire que ça fait 31 ans que ça brûle. Oui. Ça fait 31 ans, hein? C'est depuis mes 21 ans. Aujourd'hui j'en ai 52. Quand vous me voyez sauter là, ça ressemble à quoi? C'est comme si je sautais quand j'avais 21 ans. Dis week-end. Sauf que je sens que mon corps... Il y a des choses que je fais dans ma tête, mais le corps, on dirait, ne veut pas faire. Paix et joie. Tu dois devenir une flamme de feu. Quand Dieu parle de l'œuvre de la grâce, il dit, sur mes serviteurs et mes servantes, il n'y a pas de genre, garçons, femmes, il touche. Il dit sur des jeunes gens et sur des vieillards, il n'y a pas d'âge. Quel que soit ton âge, la puissance de la grâce peut passer à travers toi. Quelqu'un me suit? On n'arrive jamais en retard dans l'œuvre de Dieu. J'ai remplacé en Italie un prêtre, donc Camillo Giori. Camillo Giori a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il était professeur agrégé de physique nucléaire et de chimie, membre de l'Académie de la recherche scientifique en Italie. C'est sur un terrain de bataille qu'il a compris cette parole du philosophe Rabelais, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il a compris que lui, Camillo Giori, éminent chercheur, il n'avait pas encore trouvé ce qui donne un sens à la vie. Que tu peux avoir toute la science des hommes, mais s'il te manque un cœur, tu n'es rien. Il était déjà âgé de plus de 45 ans, presque 50 ans, quand ses yeux se sont ouverts à la foi. De là-bas, il est parti au séminaire pour devenir prêtre. Mais chasser le naturel. Quand le dimanche il arrivait à la messe, il croyait qu'il était en amphi. Au lieu de faire l'homélie, il se croyait devant ses étudiants. Et quand il expliquait les données de la foi, comme on explique la physique et que personne ne comprenait, il dit, mais étudiez. On dit, non, on est à l'église, on n'est pas là quand même. Étudiez vos leçons. Paix et joie. Il n'y a pas d'âge pour être utilisé par Dieu.
Peut-être qu'il est en train de te faire un clin d'œil ce matin. Parce qu'il a besoin de toi. Donc engagement, finissons avec engagement. Parce que j'ai parlé que trop longtemps. Acte par lequel on prend la décision d'accomplir quelque chose. Une promesse, une convention ou un contrat par lequel on se lie. Et nous, dans notre cas, on se lie avec Dieu. Ne trahissons pas nos engagements qui sont stipulés dans les chartes que nous avons prononcées. C'est ça l'engagement. Faire en sorte que par ce que nous avons prononcé comme parole prise devant l'autel du Seigneur, nous devenions pour Dieu un instrument de sa bénédiction. Responsabilité. Le mot responsabilité vient d'un mot latin. Rispondere. N'est-ce pas? Rispondere. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais vous donner une définition simple. En 2 mots. Je vais vous lire. Voilà. Rispondere veut dire ce qui confère, ce qui ramène à une idée du devoir. Du devoir. Nous avons un devoir. Quel est notre devoir? Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un titre de gloire. La nécessité m'a été imposée. Voici mon devoir. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Frères et sœurs, nous avons un devoir. Nous qui prétendons avoir connu Dieu, nous avons le devoir de le faire connaître. C'est tout. Alors que chacun s'examine pour voir où il en est par rapport à ses engagements et où il en est par rapport à sa responsabilité. J'ai fini avec engagement et responsabilité. Je conclus. Je conclus avec Zachée. Les enfants nous ont raconté l'évangile de Zachée. Le père est revenu sur le texte. D'abord, l'étymologie du mot Zachée en grec, le nom Zachée. Zachéo. Ou en araméen biblique, Zakka. Ça veut dire le juste. Dimanche dernier, on a pris quelques chemins pour devenir des hommes justes. Ce dimanche, on nous montre un autre chemin pour devenir juste. Quel est le chemin pour devenir juste? Mes frères, personne ne naît juste. On devient juste. C'est pourquoi ne vous laissez jamais intimider et ne vous laissez jamais désespérer. Comme tu es, tu peux devenir juste. J'aime beaucoup une expression amusante de notre évêque. Il parle par des jeux de mots. Il dit, tu t'appelles Mambo, il dit ta mamboïté. C'est ton côté mambotique. Chacun de nous a un petit coin, hein? Un côté. Et Zachée avait son coin. Il avait son insuffisance. Il avait quelque chose en lui qui faisait qu'il ne pouvait pas voir Dieu. Pour lui, on dit sa petite taille. Mais la petite taille de Zachée ramène de façon symbolique, de façon anagogique à quelque chose d'autre. Ce n'est pas la taille physique. L'handicap de Zachée, ton handicap, c'est tout ce qui t'empêche de voir Dieu. C'est ton péché. C'est peut-être ton âpreté au gain, ton affaire d'argent. C'est peut-être les mensonges, ton insécurité qui te fait mentir. Parce qu'il y a des gens qui mentent vite. C'est-à-dire eux-mêmes, quand ils ont fini de mentir, ils sont étonnés de pourquoi ils ont menti. Oui, chacun à son côté. J'écoutais tout à l'heure un prédicateur qui disait, quand je vois Zachée, je dis il y a espoir pour moi. Et il nous expliquait que lui,
même devenu prêtre. Il était professeur. Donc, en tant que professeur, il avait son petit coin. C'est-à-dire, il s'est retrouvé dans... Pour lui, il avait de la chance. Il était dans une classe de 71 élèves. Il a béni Dieu pour les 71 élèves. Il dit, Seigneur, merci parce qu'ils sont beaucoup. Donc, au lieu de faire le cours, il a fait des polycopes. Et il dit, il vendait chaque polycope à 3500. Si tu n'as pas le polycope, tu ne peux pas faire le cours. Donc, il dit, chacun a son petit coin. Et comme sachez, aujourd'hui, il a dû renoncer à faire le polycope. Parce qu'il ne le faisait pas parce qu'il voulait que les enfants aient les cours. Mais il le faisait parce que ça coûte 3500. Multiplié par 71 étudiants, ça fait un peu. Donc c'était bon d'avoir une classe même de 200 élèves. Mais s'ils sont des ignares, des bouquins, ils ne comprennent rien, ça ne fait rien. 20 polycopes. Vous comprenez? Chacun de nous a son petit coin. Zaché, il était de petite taille. Ensuite, Zaché, il est monté sur un sycomore. Il a voulu corriger par des moyens humains la difficulté qu'il avait. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas des efforts, mais peut-être que tu ne fais pas les bons efforts. Tu ne dis pas la solution là où la solution se trouve. Tu as compté sur tes propres efforts. Tu es monté sur ton sycomore. Chacun de nous, nous avons notre sycomore. Il faut chercher le nom de ton sycomore. Il y en a là, sycomore s'appelle doubler les gens. Il y en a, votre mot là, on m'a dit de corriger le mot que je ne dis pas ça bien. Moukou, ou quoi là? Hein? Onkou, casser crâne sur le dos des autres. Pour se faire accepter, pour plaire. Zaché voulait toujours dominer sur les autres, paraître. Or, il ne suffit pas de paraître, il faut être. Ce que les autres pensent de toi, ce n'est pas ce que tu es. Mais toi-même, par un examen de conscience, tu dois savoir qui tu es et rectifier ce qui ne va pas chez toi. Zaché est monté sur un sycomore. C'est quoi le sycomore pour toi? Jésus lui a dit, Zaché, non, descends vite. Il faut ajouter vite. Parce qu'on ne tue pas d'un mauvais rêve. Quand tu as vu que ce n'est pas bon, ne remets pas à demain ton changement. C'est aujourd'hui que tu dois prendre le chemin de la conversion. Nous tous, Zaché survit en nous. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vivent de façon héroïque une vertu, ils se disent que les autres sont à plaindre. Mais il y a une autre vertu qu'ils vivent, mais que toi tu ne vis pas. C'est comme quand je vous entends chanter. Moi je suis toujours étonné. Il y a des gens quand ils chantent, c'est-à-dire que tu es désespéré. Tu te dis, mais attends, donc toi-même là, comment Dieu t'a créé? Tu fais effort et ta voix ne sort pas. Ah! Mais en même temps, eux aussi, quand ils voient un autre réussir quelque chose, ils sont étonnés. N'est-ce pas? Dieu fait en sorte que l'on se rende compte, autant que nous sommes, que dans notre cheminement à sa suite, il y a quelque chose à changer. Ceux qui deviennent meilleurs, c'est ceux qui acceptent de reconnaître que quelque chose doit bouger dans leur vie. C'est qu'il dit là, est-ce que c'est difficile? Mais si tu ne reconnais pas que quelque chose doit bouger, si tu as, comment on appelle ça, tu es susceptible, mais tu ne deviendras pas meilleur. Il y a un philosophe Descartes qui dit, ce que l'on peut dire sur toi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu fais de ce que l'on a dit sur toi. Je n'ai pas entendu votre amen. Si tu dis que Mambo, tu es un voleur, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que je vais faire de cette parole. Est-ce qu'elle va être une parole qui va m'aider à monter plus haut, ou est-ce qu'elle va être une parole qui va m'arrêter sur ma route? Souvent, Dieu permet, pour nous protéger dans l'excellence, qu'on ait beaucoup de gens autour de nous pour nous dévancer sur les chemins que Dieu veut qu'on évite. Je répète,
excellents, Dieu souvent met sur notre route des gens dont la bouche crache du feu et du piment sur nous. Pas parce qu'on est ce qu'ils disent, mais parce que Dieu veut nous préserver de ce qu'ils sont en train de dire là. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui. Parce que le diable, ce qu'il veut faire, il se presse toujours de le dire avant le temps. Alors Dieu prend sa propre bouche pour te prévenir que ici, il faut faire attention parce qu'on t'attend là. Oui. Je vous fais un exemple. On a un frère qui n'est pas ordonné et qui est de la même région qu'un autre frère qui a été ordonné. Quelqu'un qui voulait nous attaquer dit à Monseigneur que le petit qui n'est pas ordonné là, on l'a envoyé quelque part pour le faire ordonner. Alors que l'évêque a dit d'attendre. Donc l'évêque m'appelle, mais on t'a pas dit qu'un tel, il ne fallait pas qu'il soit. Je dis oui. Mais alors pourquoi tu le fais ordonner? Il n'est pas ordonné. Mais comment ça, il n'est pas ordonné? Il est à l'école. Hein? Fais attention à tel. On dirait que je comprends qu'il te cherche. Des poux dans les cheveux. Mes amis, les gens qui racontent n'importe quoi sur vous, il faut les regarder pendant que ça vous m'a fait mal, il faut sourire. C'est votre bienfaiteur qui est là. Dieu a pris sa bouche pour vous prévenir avant le temps de ce que l'ennemi est en train de préparer. C'est pourquoi dans la vie, il faut être prudent. Parler peu et dévancer par l'action. Vous m'avez suivi? Parler peu et dévancer par l'action. Si dans un domaine de votre vie, on vous critique beaucoup, n'ayez pas peur. Tirez un avantage de ça. Que tout ce qui va arriver dans votre vie serve à monter plus haut. Tu n'as pas besoin d'un sycomore. Dieu dit descends. Mais moi-même je vais rentrer chez toi. Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un m'a suivi? Et comment est-il devenu juste? Zachée. Parce que son nom c'est Matthias. Vous savez que Zachée c'est celui qui a remplacé après Judas qu'on appelait Matthias. C'est Zachée là. Oui. Zachée est devenu juste parce que Zachée a su reconnaître sa limite et il a pris une décision pour sa vie. Un engagement et il a tenu son engagement. Alors, bon vent à nous tous, communauté missionnaire Regina Baptiste. Ne nous décourageons jamais. Le grand Jésus est resté debout. Même sur le chemin de la croix, quand il tombe, il se relève. On ne bâtit pas une communauté en 2 jours. On ne devient pas excellent en 3 jours. Mais il faut accepter de recommencer. On n'a pas besoin de se comparer aux autres. Si ce n'est pour regarder dans la vie des autres que ce qui est bon pour améliorer chez toi. Mais va à ton rythme et ne te décourage pas. La Bible dit, et je conclus par là, que la fin d'une chose, on acclame le Seigneur. Amen. Bonne année à tout le monde.